Allez, qu'est-ce qu'on joue aujourd'hui sur l'Orwin? Les nouveaux decks de standard. J'ai deux propals pour ce matin, Sultai Évocation et évidemment, comme je vous l'ai marqué dans le titre, Gruul à Monstre. Sultai Évoque, franchement ça a l'air trop cool. L'idée c'est de jouer avec le Kava Hero et l'Orateur Redoutable pour foutre des fourberies, Saint de Vol, Nostalgie au cimetière. On a Suzerain de Sombreur qui aide tout ça, et en plus de ça on peut scam les gens avec Malveillance Immortelle et même pas morte pour que nos petites évocations reviennent sur le champ de bataille. Ça a l'air divin comme deck. Franchement ça a l'air trop bien, je pense qu'il y a moyen de gaulerie de fou, et il y a des chances que ça soit plutôt fort en vrai. Et évidemment, Gruul Monstre, ça ressemble à Simic Ouroboros, sauf qu'on troque la puissance du bleu pour la vélocité du rouge. Et on va inclure évidemment la nouvelle carte Brillance, avec un petit escouf Infernova. Et puis après, à la base, ça reste un deck cub, hein, avec donc le bébé blaireau, la tisseuse de Linley, les accélérateurs au tour 1, le rythme de la nature dans la toolbox, le behemoth en fin de chaîne. Et on est parti, quoi. Ça, c'est les deux decks que j'ai envie de vous présenter ce matin. Je pense qu'on va commencer par Sultai Évoque et qu'on ira sur Gruul Monstre juste après, si c'est bon pour vous. Classement, deux manches avec classement, Sultai Évoque, let's go. Bah, ça marche pas pour leur ETB, mais ça te permet d'avoir quand même un body qui est énorme, quoi. Ils ont bien fait d'ailleurs, ils ont bien wardé pour que ça ne fonctionne pas en l'escamant. Ils ont bien fait, je pense, à ce niveau-là. On va garder cette main, hein, pour le coup, avec double suzerain, pourquoi pas. Une petite fourberie pour aller voir la main. Saint de Vol qui devrait arriver facilement. Ok. Oula, le son est peut-être trop fort, je vais vous le baisser. Hein. Voilà. Même pour moi, je vais me le baisser un peu, faut pas déconner. D'accord. Commence par Elfe. Je me doute de ce que veut faire l'oppo. Il joue Veilleuse, donc peut-être une version Golgari Route. Avec ça, on pourra péter son Roots. Mais c'est si fort. Arrête donc. Voilà. Waouh. Ok, ça commence à faire beaucoup. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana. Ouais, je pense que ça joue Roots. Et il a déjà un board de 6 pieds de long. Il faut vite qu'on fasse un Saint de Vol. Donc on va scammer un Nostalgie, je pense, pour péter son Suze. Et derrière, on fera un Saint de Vol. Est-ce que j'ai besoin de me mettre en full contrôle? Je suis même pas sûr. Ah, ça marche pas, je peux pas le faire. Je peux draw 2 discard 1. Ça marche pas parce que j'ai pas de vert. Ou regardez sa main plutôt et on aura un 5-5. Je crois qu'on va garder Nostalgie et faire plutôt Fourberie en fait. Allez, fais voir ta petite main mon pote. Ouais, comme c'est PL qui a joué pendant les AP, j'ai pas encore
Je sais pas encore les triggers, les interactions et tout. En tout cas, la maniabilité sur Arena. Ok, on va enlever le triomphe amer pour être sûr de pouvoir conserver notre fourberie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et quelle est la différence entre les deux cartes? Ah non, mais c'est la même, ok. Parce qu'en gros, si jamais il pétait fourberie, je pouvais pas caster Sainte Vol le tour d'après. Donc là, l'intérêt de réanimer la bête, c'est pas de refaire son ETB, c'est avoir un gros pâté qui tient le board, et en plus de ça, de pouvoir Sainte Vol facilement. Ok. Soit. Il a top decké la racine. Il est pas mauvais le type. Il est pas mauvais du tout. On aura une nostalgie un jour, peut-être. Oula, si on a 2 mana verts. Ouais, j'adore. Ces bêtes évoques là, elles sont toutes bien. Et tous les gens qui pensaient que Lorwyn serait globalement pas un très très bon set, bah, franchement, je crois qu'on a envie de toutes les tester, hein, ces incarnations. Et c'est rare un set où tu peux jouer un cycle de mythique complet. Ça revient un peu à Duskmourn avec les Suzes, quoi. Quand tu vois l'impact qu'ils ont eu en standard, c'est dur de dire que c'est pas des bonnes cartes, quoi. Bon, je crois que là, il n'y a pas trop de débat. On scinde pour renvoyer tout dans sa main. Allez hop, poubelle. Ça dégage mon pote, ok. Tu reprends tes jouets, mon gars. Ouais, mais là, c'est un peu gentil, je crois. Derrière, est-ce qu'il me remet... Je peux toujours pas double vert, ça c'est quand même frustrant. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ok. Je le scam ou pas? Ou je refais un Suze? Non, je le scam, je pense. Derrière, il met 1, 2, 3, 4, 5. Ça met +1/+1 que sur les plantes. Hein. Oh, je crois que je peux y aller. Je serais étonné qu'il puisse me tuer sur le comeback. Là, c'est vraiment Sainte Vol qui fait tout le charme du deck, on va dire, hein, globalement. Oh, Tristan! On l'aime bien, lui. Hein. Ah, il fait partie de la longue lignée des drop 3 qu'on va difficilement jouer, mais dans Route, il marche très bien. Sachant qu'avec Fourberie, je peux reprendre un permanent dans ma main, et donc du coup, je peux reprendre un Sainte Vol que j'aurais pu rejouer le tour d'après. Si j'étais pas sûr de pouvoir tuer facilement grâce à mon board présence, en vrai, j'aurais dû reprendre Sainte Vol plutôt que de lui enlever une carte de sa main. Mais c'est ok. Très hypant en basto, moi j'adore. J'adore ce standard. Allez hop, un petit chou pour le APA. C'est lui, hein? J'ai l'impression de le reconnaître. Ah ouais, non mais c'est fumé.
C'est tellement con comme carte, Sainte-Vol, franchement, pardon, hein, mais qu'est-ce que c'est con comme carte. Bah ouais, oui. Oui, bah oui. Non mais bah oui, mais bien sûr, c'est normal. C'est évident. Bon. Qu'est-ce qu'on veut pas contre lui? Tout est bien, hein. Tout est bien qui finit bien. Ah, j'ai l'impression que ces 12 cartes-là doivent rester, quoi. C'est un peu un package. Sur le champ engagé, celle-là, tu renvoies sur le champ de bataille engagé aussi. Ouais, c'est les mêmes cartes. On a mis Cyclonic Rift sur une créa, ouais. C'est pas mal, hein. Et qu'est-ce que je lève là en plus? Contre le petit pote. C'est une nécropsie urgente, ça a l'air trop bien. Peut-être Landerm Guidam, on n'en a pas besoin en vrai. On se fiche, on va juste péter son route. Renvoyer tout dans sa main. Enfin, j'ai l'impression que le match-up est juste dégueulasse pour lui. On a un bouton Oops I Win 4 fois présent dans le deck que tu castes pour 3. Cette main est nulle. Cette main est nulle. On n'a pas moyen de jouer un élémentaire en early game. On n'a rien à réanimer. Même si on a nécropsie urgente, cette main est nulle. On les gagne. Cette main est nulle aussi. Ok, ça va être plus complexe. C'est plutôt ça qui s'en va. Et ça. Et comme ça, on fait Fourberie, Scamé, Sainte-Vol. Faut trouver juste un land. Allez, hein. Noir. Noir, bleu. Bleu. Ok. Ok. On est bien. On est bien, on est bien. Oh, Luven. Carte d'un autre standard, comme on le disait, mais qui marche très très bien en route. C'est. Ah oui, et puis ça marche très très bien pour trouver Bébé Taupe aussi. Pas mal, pas mal. Après, pareil, hein, il va mettre son board complet et nous, on va lui faire tiens, reprends tes jouets. Donc, faut qu'il soit capable de nous pressure avant le tour 4. Parce que là, on va rien faire pendant 2 tours, mais je crois que comme son deck a pas un développement de dégâts très rapide, à mon avis, il aura du mal à battre Sainte-Wolf. À moins qu'il ait rentré de la discard ciblée, mais il faut pas que ça soit des duresses. Ouais, j'ai quand même l'impression que c'est compliqué pour le petit pote là, hein, de battre notre deck. On va voir. Encore une fois, s'il fait land, il a accès à 6 mana, donc il a rentré des duresses, mais ça marche pas contre Sainte-Vol, quoi. Ça marche sur même pas morte pour que je puisse pas scammer Fourberie. Mais dans ce cas-là, je pourrais attendre d'avoir 5 mana pour faire Fourberie into Sainte-Vol. En vrai, ça marche quand même. Ouais, genre, tu évoques ça, tu profites de. Ah non, tu peux pas, parce que évocation, c'est pas hyperspace. Ah non, ça marche pas du coup, pardon. Ça marche pas, ça marche pas. Faut que je conserve ça. Donc en vrai, la durée, ça le fait sens. À Ouroboros, ça peut vite mettre fin à nos jours. Ok. Non, finalement, son plan va peut-être marcher en fait. Son plan va peut-être marcher. Là, il me faut triple noir. Hein. Ça fait noir, noir. C'est un marais. On est d'accord que c'est bon. Ok, je me mets. J'ai l'impression que si je me mets pas en contrôle, ça va pas marcher. Peut-être que si.
Et là, je suis peut-être mort. On va voir. Si je vis, il est mort. S'il me tue... S'il me tue, il me tue. Hein. Ça fait 4, 6, 8, 11, 13. Plus 2 à tout le monde. Bien joué. On a perdu. Je le laisse faire son attaque pour le plaisir. Ok, donc sortie Roboroid, si je fais rien en early game, c'est ça qui lui permet de gagner. Je note. Bien joué. Ah, ce cycle de bêtes avec Bean, moi j'aurais pas dit non. Hein. On est preneur. Hein. Du coup, est-ce qu'il faut pas essayer de gérer bébé taupe quand même le plus possible et se foutre du cimetière? C'est un vrai plan. Hein. Tu regrettes le ban de Beanstalk, mais je pense qu'il y a plein de gens, Kev, qui le saluent, du coup. Ok. Ok. Pas qu'il soit trop rapide, le petit pote en face, mais ok. En plus de ces autres types. Donc je pourrais faire tour 4 cave aéro, tour 5 saint de vol, cave aéro sur nostalgie. Je crois que j'y vais. C'est mieux que de rien faire, je pense. Plutôt que d'essayer de la scam le tour d'après. Genre si j'ai pas le land, je ferai rien, donc c'est trop con. En plus je suis sur le play, donc au pire je pourrais faire une nécropsie. Ah, il a trouvé limon nécrophage. Relou. Relou le type. Avec Elfe de la Noire up en plus. Ok. Ah, et en plus, il prend pas... Oh, fait chier. Il peut se protéger en réponse. Ok, bah chiant. En vrai. On va devoir passer par ça. Hein. Ouah, j'explose sur ce limon. Permanent a quitté le terrain. J'explose sur le limon là. Ah, et je continue à piocher des trucs pas ouf. Il est quoi, Cavallero? Il est humain, je crois, non? Attends, fais voir. Il est araignée, humain et héros. On va dire humain. On va dire humain. Le problème, c'est que la elfe, ça enlève ce qu'il veut, le petit pote. Alors, on va juste le jouer en tant que 4-4. Hein, pour pouvoir au moins tempérer un peu son agression, je pense. Il n'y a pas de créature dans son cimetière, ok. Donc du coup, il peut pas faire grossir le limon, on peut prendre le trade.
J'aurais dû rentrer l'autre spell à 1 qui pète les drops 2 ou moins. C'était probablement mieux que trajectoire tragique. J'avais pas réfléchi. J'avais pas réfléchi à Limon en fait. Et c'est mal joué. Putain, en plus il a la max qui lui permet de passer outre mon cava héros. Garder 1 pour le retirer. Je me fais complètement rouler dessus. C'est incroyable. Je suis en incapacité totale à jouer quoi que ce soit. C'est très triste. Là, je peux fourberie, trajectoire tragique là-dessus, mais du coup, j'ai toujours Limon qui m'emmerde. Renvoyer jusqu'à un autre permanent terrain si son propriétaire. On va bouncer Euroboroid, tuer Limon, je pense. Ouais. Est-ce que je fais mieux? Je crois pas. Et là, évocation, il va me la retirer, donc ça sert à rien. Non, ça sert à rien. On gagne du temps comme ça, en vrai. Hein. Je me faisais empaler par un spell de protection, mais c'est pas trop le genre à jouer ça. Ouais, bon. On vivote. On vivote, on vivote. Elle est mal embarquée, cette dernière game, quand même. Elle est très très mal embarquée, cette dernière game. Oh. C'est le troll ultime, là. Hein. C'est le troll maximal. Je peux pas récolter des preuves. Parce que je n'ai que 1 de CCM au cimetière. Je peux jouer un deuxième cavallero dans le vent. Et passer le tour. Ah non, mais je peux même pas, c'est une légendaire. Je peux même pas. Je peux même pas. Je peux mettre un cavallero au cimetière pour une nécropsie urgente plus tard. Ça a peut-être de la valeur. Faut peut-être que je fasse ça. Ça paraît débile, mais... Ah non, je peux copier un suzerain. Ah, ça c'est bien ça. J'avais oublié que je pouvais copier le cimetière de l'Oppo. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'on laisse ça ou pas? On va le reprendre. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. J'avais oublié que Cavallero, ça pouvait copier aussi le cimetière adverse. C'est dingue. C'est dingue.
On va juste tout bloquer et espérer pouvoir faire une nécropsie urgente. Hein. Ça fera 4. Évocation. Je suis pas sûr que ça marche. 4 et 4. Ça suffira pas, je serai mort. Faudra qu'on pète ça. X étant la valeur totale des permanents que ce sort cible. Ça fera 6, on veut péter 4 et 2 peut-être. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est... On va bloquer comme ça, on passe à 1, je crois. Nostalgie, ça marche pas. Mais j'ai quand même perdu en fait. Parce que là, je peux péter Ouroboros et genre ça. Mais derrière, il a 2 attaquants. Si je fais Nostalgie... Je peux pas Sainte Vol en réponse, ça ne marche pas. Faudrait lui donner Flash. Je crois que j'ai perdu. Vas-y, elle est trop moche cette game. C'est un enfer, non? Pourquoi elle est laide comme ça cette game? Est-ce que j'ai un moyen de mettre Sainte Vol au cimetière? Non, j'en ai pas. Si, avec Nostalgie. Ah, mais il me manquera un mana. Putain, c'est trop dommage. Parce que je pouvais faire genre Nostalgie, draw 2, discard 1. Discard Sainte Vol. Joue Cavaero. Cavaero joue Sainte Vol. Mais je suis un mana short. Putain, je pense que si je résous ça, je gagne. Bien joué. Ah, c'est vrai, on s'est fait karma. On l'a un peu pris de haut à la première. T'as raison, Master. Ah, t'as raison. Non, je mourrais, Sposito. Il y avait forcément les 2 elfes qui passaient. Parce que je peux péter qu'une seule créature avec nécropsie urgente. Je l'ai un peu pris de haut, mais c'est vrai que quand même mon deck m'a pas aidé, hein, franchement. Et j'avais une séquence. En vrai, le deck a plein de séquences intéressantes. Juste là, on a même bloqué en mana en fait. Dommage. Qu'est-ce qu'il est beau cet artwork. Les 2 dragons qui s'enlacent comme ça avec le soleil en fond autour des... Je sais pas comment ça s'appelle, ces gros rochers comme ça là, c'est des... J'allais dire des menhirs, mais non, c'est pas forcément ça. Non, Nécropsie, ça tue une créature, un enchantement et un planeswalker, mais il faut que tu rassembles les preuves de chaque truc que tu veux cibler. Ah bah keep, hein. Keep. Donc non, ça fonctionne pas comme tu le souhaites. Des dolmens, merci Grégutla. Ou des monolithes, oui, pourquoi pas. Ok, oula, lui il joue l'agression patate. Il faut que je tue ça vite. Et il faut que ça soit bleu. Je pense. Il n'y a pas de soucis, Sposito. Non, je pense que j'avais pas de clé de survie, il me semble pas. Hein. Il me semble pas. J'étais un mana short pour faire ma petite magie là, mais ça restera au stade de l'idée. Oula! Alors il me prépare des gros trucs, mais je suis content que ça prenne du temps. En vrai. Là j'ai le choix.
j'ai le choix de Nostalgie pour avoir direct un gros pâté, ou j'ai le choix de Suzerain pour me préparer un Cavallero de qualité. Je crois que je vais commencer par Suzerain. On a un Saint de Vol qu'on va laisser au cimetière, je crois bien. Quoique, si le tour d'après je scam un Nostalgie. Non, mais Orateur dans tous les cas, c'est juste bien quoi. Et donc là, on veut que ça soit vert. Non, on veut pas que ça soit vert. En fait, ça dépend. Le tour d'après, c'est Orateur ou c'est Nostalgie? Si c'est Nostalgie scamé, il faut que ça soit noir dans ce cas-là. Ouais. Ok. Le boss. C'est pas mal 4 points. Pour 3. Avec un 4-4. On prend. Donc là, c'est Draw 2 discardin scam. Pour être sûr de trouver nos landes. Tu sais quoi, je vais tester sans être en full contrôle. Si jamais je perds, tant pis. Je veux voir si le jeu nous permet naturellement de trickser. Et le tour d'après, je pourrais Cavallero sur Elemental. Sur Syndos. Syndos, non, c'est un équipement, pardon. Sur. Je sais plus comment ça s'appelle. Saint-Vol, je crois. Pour pouvoir bouncer son board. On va dire que c'est ok. C'est pas un élémental, ça. Ça non plus. Soit. Oh, trajectoire tragique, c'est pas mal. On va jeter ça, on en a plein. On en a trop, même. Effectivement, je peux y répondre. Et en plus, je vais péter son truc, donc... Là, on est Gucci, hein. Tout est bien. En plus, ça revient vraiment en gros pâté, quoi. C'est un 7-6, c'est vraiment bien. Un cairn. Ok, merci Esteve. Et là, le tour d'après, quoi qu'il joue, je peux réanimer un Saint de Vol pour pouvoir bouncer son board. Ça marche. Visiblement, l'Oppo, il a un Burst Lightning qui ne parvient pas à me dissimuler. Eh ouais, nostalgie. Incroyable, hein. Bah en vrai, le côté nostalgie, je pense, c'est le... Nous, quand on est nostalgique, on est un peu nostalgique des dinosaures, tu sais. Les années 90, on est des enfants dinosaures et... Allez, je vais dire que je peux me raccrocher au visuel d'un dinosaure pour fitter avec le nom nostalgie. Sinon, j'avoue que la créature a rien à voir avec une quelconque nostalgie, on dira. Bah, écoute, ça va être 7 points, 5 de vol et let's go. Il faut serrer un petit peu les fesses. Dinosaure plus axolot. Ouais, mais axolot, c'est pas bingo. Enfin, pardon, c'est pas bingo. C'est pas nostalgique, un axolot. Les dinosaures, c'est nostalgique. On en a bouffé quand on était minot, quoi. Un axolot, c'est juste cool. Ouais, il est pas gentil de chez pas gentil, lui. Hein. Il a décidé d'en découdre... vénère. Hein. Tour d'après, il nous met 4 plus... Ah, je crois qu'on est pas frais. Hein. En vrai, on fait les malins, là, mais on est dans la merde. Juste dans la merde. Eh ben
bah c'est parti. Parce qu'à mon avis, il a bien un Burst Lightning pour mettre les 2 points restants. Je connais le boog. Je vous le dis qu'il a bien ce qu'il faut, moi. J'ai jamais eu le mana vert pour ce pauvre JE. Allez, faut croiser les doigts pour qu'il ait pas ce qu'il faut. Mais je crois avoir lu un Burst Lightning dans sa main, donc je crois que c'est mort. Les axolotes vivent toute leur vie sous forme larvaire comme une sorte d'oiseau qui ne sortirait pas du nid. J'imagine que c'est pour ça. Ah, ce serait une belle métaphore de effectivement la nostalgie, le retour à l'enfance, le fait de ne pas vouloir grandir. Ah, stylé, ok. En vrai, c'est bon, je vois le pont qu'ils ont voulu créer. Pourquoi pas. Intéressant, Steve, merci. Allez, là, c'est 4 points tête, et si t'as Burst Lightning, c'est gagné. S'il y va, j'imagine qu'il a ce qu'il faut, sinon il est mort sur le comeback. Non, il a pas ce qu'il faut, c'est intéressant. On a encore un monde où on vit. Fourberie. Fourberie, c'est Boons GG. Hein. Je crois qu'on va l'arracher, celle-là. Hein. Et pourquoi la brillance, c'est un chien? Je sais pas. Enfin, en vrai, allez-y, hein, je prends toutes vos infos, vos takes. Pourquoi la fourberie, c'est un crabe? Je sais pas non plus, cela dit. Ok, bon, on l'a un peu volé celle-là, mais lui ne l'a pas volé. Il est dur à caster, JE1. On a 3, 5, 7, 11 sources. Peut-être que je m'emballe, que ma mana base est nulle. Caverne des âmes, on dira rarement vert. On va lui trouver au moins 12-13 sources à lui. Hein. Il est pas fonctionnel dans le deck JE. Il faut que je modifie la mana base. Bref. Du coup, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de jouer avec toi, malheureusement. Parce que j'ai mal buildé le deck. Donc on va... Tu me diras que l'arbre est pas mieux que JE en fait. Hein. On va juste triomphe. On va jouer juste des interactions. Ok. C'est fourbe un crabe. Tu trouves ça fourbe? Je trouve pas ça fourbe un crabe. Interaction. Gros pâté, j'adore. Je garde. Bon, il y a peut-être une interaction de trop dans cette main. Allez, tu dégages. Le griffeur à gage, là, c'est le griffeur à dégage. On peut pas le voir. Va falloir bien piocher si on veut pouvoir résoudre l'effet de nostalgie un jour. C'est bien pioché ça, non? Ça fait bleu, scam. Mais allons-y, quoi. Directement, en fait. Bleu, scam. Let's go. J'adore. Désolé, je suis fan, hein. Le 7-6 tour 3, là, draw 2 discard 1. Ouais, j'aime bien.
J'aime bien. Je pense que ça a de l'avenir. Si j'avais su, j'aurais pu en scammer un deuxième. Bon. Allez, on tape. On tape, on fout Nostalgie au cimetière pour un Cavallero plus tard. Ou on fait juste Nostalgie pour Trajectoire. Ouais, on fait juste Nostalgie pour Trajectoire de toute façon. C'est parti. C'est pas légendaire ça. On s'en fout. Je scam la deuxième. Ah, je crois que oui en fait. Hein. Je crois que je scam la deuxième. En fait, si c'est proposé gentiment, je peux pas dire non. Et pour le coup, c'était proposé gentiment. Donc, moi, si tu me proposes d'arnaquer un max, j'arnaque un max. Bah oui, oui, forcément. Forcément. Mon blanc, il se sent escroqué, il se sent arnaqué, il se retire. Il a raison. Il a raison. Si tu sens qu'un deal est pas faire, faut pas rester. Ah, heureusement qu'ils ont pas mis un hard de TB sur ces élémentaux. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Gouillac. Il est trop bien ce deck. J'adore. Tu sens qu'il manque un peu de consistance. Tu sens que la mana base, je l'ai un peu faite avec le Huc. Mais il y a un truc, quoi. Franchement, non. Ça vous paraît pas sympa? Bon, comment on modifie la mana base déjà? Déjà, on veut plus de vert. Et on veut. Et on veut moins de bleu. Je crois que la réponse est vite trouvée finalement. Donc ça fait 6, 8, 12. 12 pour orateur redoutable, c'est assez, non? « 12 pour un drop 3. C'est 18 pour double coloré au tour 3. 12 pour mono coloré au tour 3. Sachant que je compte pas Caverne des âmes qui peut, dans une moindre mesure, dire elfe et druide aussi. Allez, on est bien, hein? Non? Si. Si, on est bien. Ok. Grill Monster. It's time. It's time d'aller tester la brillance. En vrai, j'adore toutes les incarnations, j'ai envie de toutes les jouer, de toutes les tester. Je pense qu'on peut même trouver un build Témur pour ajouter Nostalgie, mais ça sera l'objet d'un autre live. Pour un trône en faux. Oula. Il faut savoir raison garder et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier trop vite. Let's go. Le build de Témur. On va finir par y arriver. Franchement, il me donne tout là. Donc, salut Az. Bienvenue. C'est beau. Et franchement, Lorwyn, c'est beau. Hein. Ils nous ont pas arnaqué sur les visuels. Hein. Il y a du boulot. Hein. Bah, il va. Hein. Franchement, ça va, Az. Début d'année. Bon début d'année, quoi. Du bon TCG, de bonnes sorties. J'aime bien Lorwyn, donc je suis bien. Je suis bien. Alors là, je suis pas bien parce que j'ai pas de land. Ah, je souffle. J'ai que des landes et des accélérateurs. C'est une folie, non? Regardez à 5 cette histoire. Ça va faire elfe. Il me faut une montagne. Donc on va enlever ville de départ, Bassing C. Où on enlève pollinisateur. Et on garde 3. Non. Ah, j'ai un doute. Je crois que c'est mieux comme ça. Allez. Allez, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Il fait surtout Exil de Grave, la 3-4 Kevin the Junk. Ah, mais je suis content d'avoir gardé un 3 land. Non. Je pourrais activer Bassing C, cela dit.
sont littéralement des élèves de Strixhaven. Ok. Vu qu'on a reconnu la patte. Ouais, alors. On a reconnu la patte, Estève. On a reconnu qu'il y avait marqué étudiant dessus, quoi. Donc, c'était pas trop une question de patte, c'était une question de ah, bah c'est des étudiants, ils doivent venir de Strixhaven. Pour le coup, la ref était pas savante. Je sais pas s'il faut mettre ça au crédit de Magic, de Wizard. Élise d'éclair, sur mon pauvre elfe, il t'a rien fait. Ah, j'aurais pas dû lui mettre un dégât, je pense qu'il l'a mal vécu. Je comprends. Oui, oui, non, mais c'est très bien, c'est très flavor, très lore et tout, mais je veux dire, j'ai pas reconnu la patte de Strixhaven, c'est juste on m'a dit que c'était des étudiants, et je sais que les étudiants viennent de Strixhaven, donc il n'y a pas eu un gros travail de patte ou de direction artistique, c'était juste très obvious, c'est plutôt ça que je veux dire. Ça n'enlève pas la qualité d'illustration et de travail de Wizard, mais disons que c'est pas forcément l'argument que je mettrais le plus en avant de ce point de vue-là, quoi. Il a le Lotus, il mérite de gagner. Bon, on affronte Jeskai Control. Ça va être chiant. Bah oui, oui, ça va être chiant, oui. Ça va être un peu chiant. Griller, ça tue pas ça en plus, donc c'est chiant. Doublement chiant. On va tout mettre. Hein. Tu penses qu'ils feront tout le cycle des évoques? Ah, je suis pas sûr, Gouillac. Mais chaud en vrai. Hein. Moi, ces cartes-là, j'adore. C'est typiquement le design que je kiffe. Me fait chier, moi, celui-là, là. Ah putain, je peux pas les rejouer. Elles sont taxées jusqu'au prochain tour. Mais c'est trop fort. Mais c'est trop fort. T'es sûr que tu veux bloquer? Ah non, putain, je suis un con. Oh, le con. Je croyais que j'avais encore du mana restant. Rentre dans mon bluff, qui n'est pas un bluff, qui est un punt. Rentre dans mon bluff, qui n'est pas un bluff, qui est un punt. Rentre dans mon bluff, je t'en supplie. Non! Ah, je suis un imbécile. Je croyais qu'il me restait 2 mana pour grille. Ah, en plus, il est bon en face. Fait chier. Fait chier qu'il soit bon, quoi. Il t'a sûrement streamac. Non, non, je pense qu'il est juste pas con. Allez, c'est parti. Non, mais c'est vrai qu'il s'est dit, qu'est-ce qui met 3 pour 1? Il a réfléchi, il n'y a rien qui met 3 pour 1, il a bloqué, il a raison. Juste bien réfléchi, quoi. Mais en vrai, mon attaque était tellement assurée que il aurait pu se dire, non, mais il a un truc, je sais pas quoi, mais il a un truc. Il fait quoi, lui? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais il me fait chier, lui, à reset mes Uroboïdes, là, à chaque fois. Laisse-moi tranquille, j'ai l'impression d'être dans une boucle. Je suis juste obligé de jouer tout ce qui monte dans ma main, sans distinction, quoi.
Non, il n'y a plus garrotté, ouais. Il y a comme un défaut dans votre plan. Ça me permet de pas prendre split up, de taper, donc je suis fine avec ça. Bien joué. Ça va pas la porter, ça, par hasard? Pas du tout. Oh, quel game! M'a fatigué. Bon. Bon. Ça, c'est bien. Alors ça marche bien s'il rentre des Planeswalkers, mais je vais acter qu'il n'y en a pas parce que j'en ai pas vu pour l'instant et je connais pas son deck. Sage, ça m'a l'air nul. Ça aussi. Enfin, ça marche un peu contre Chico, quoi, mais. Mais Osef, non? Il y a ça déjà en vrai. Peut-être que je m'emballe avec ça. Comment on fait pour tuer Chico du coup si c'est nul le fight spell? Parce que c'est nul, je pense que vous avez raison. Non, on admet juste que Chico c'est faible si on attaque le cimetière. Allez, vas-y, c'est pas à nous de réagir. On veut juste taper. Taper fort. Puis on n'est pas obligé d'être en moule 5 aussi. Attendez, faut pas être résultat oriented. Ouais, on va bourrer, t'as raison. T'as raison, Daedarax. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai voulu être interactif alors que. Quelle idée d'être interactif en 2025. Clairement une idée saugrenue. On a le droit de faire des bonnes mains un jour On souffle, hein. Bonjour. Laisse mon elfe, je t'en supplie. Il a laissé mon elfe. Une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et j'ai pas trouvé de land malheureusement. Donc je vais faire un bébé taupe. Qui prend son spell snare. Eh ben, il commence bien la game. Evoque, ça faisait tuto land. C'était peut-être meilleur, t'as raison. J'avoue que j'ai été greedy, Daedarax. J'ai été hyper greedy. Je m'en rends compte. Ouais, mais bon, je me suis dit, vas-y, résous bébé taupe. En vrai, il n'y a que spell snare qui m'attrape, hein, donc. Peut-être que. On va chercher un land ici. Ou on fait directement un escoufle en fer. Non, on va prendre le land. Si on prend land maintenant, on prend une montagne, on fera escoufle en fer. Ça fera 3, 4. Si on trouve le land encore après 5. Vas-y. Non, mais faut que je me mette en full contrôle pour prendre le mana avec pollinisateur. Bon, j'avais rien à jouer, mais vas-y, c'est trollé. Normalement, j'aurais pu prendre le mana avec mon pollinisateur en réponse au sac de l'évocation. Mais il faut mettre en full contrôle, visiblement. En gros, il te laisse répondre à l'évocation avec des spells qui te permettent de les faire revenir, mais visiblement pas avec un pollinisateur, ce qui est un peu bizarre. Bon, soit, on s'en fout. Ok. Il y a un moment, on va mettre des brillances dans la tête. Hein. Ou alors on fait juste un rythme sur Cub. Rythme sur Cub.
Je crois que c'est pas mal. Et là, je peux faire brillance, mais est-ce que ça a un intérêt? Je crois pas. Hein. Là, je peux prendre Day of Judgment, qui serait un peu méchant. Vous avez plus de son? Vous avez encore la musique ou pas? Je l'entends plus, moi, je sais pas pourquoi. Des fois, mes baffles, elles se mettent en off au bout d'un moment. Dites-moi si vous avez encore le son du jeu, s'il vous plaît. La petite musique entêtante. Oui, le son marche. Cool, merci. Ok, il a stock up. Est-ce que je peux trouver un létal au Behemoth? Je suis pas sûr. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec harmonisé, c'est trop compliqué de trouver Behemoth ici, parce que Behemoth c'est 8. Je crois que je suis un mana short pour trouver Behemoth. Par contre, je peux Brillance Face, quoi, ou Escoufle en Fer, juste et taper. Je suis assez chaud d'Hyperspace, mon Escoufle en Fer, en vrai. Juste en mode comme ça, comme ça. Comme ça, si je prends Vras, je peux retaper le tour d'après. Et là, je peux décider de 1, 2. Non, je crois que c'est juste Escoufle en Fer et Pan. Je peux en profiter pour harmoniser aussi, mais je crois que c'est pas le plan. Donc il faut taper vite et fort, et on passe. Et les brillances, on les mettra dans la gueule. Un jour. Peut-être. Le fait d'avoir 6 de dégâts et de le foutre à 4 me semble être un plan tout à fait cohérent. Le son marche mais il est faible, je vous l'augmente. Ok, on prend split up. On prend split up, c'est chiant. C'est chiant parce que du coup j'ai plus le double mana rouge. Donc je peux pas lui mettre brillance dans la gueule. Donc on va être obligé d'évoquer brillance, chercher un mana rouge. Jouer un Surak et essayer de tuer le tour d'après avec un Escoufle en Fer. Allez. J'ai l'impression qu'on galère contre notre deck, pas forcément contre le deck de l'oppo. Un peu frustrant. Un tantinet. Ok, ça marche. Pas de fou. Enfin, ça marche en vrai. Si, je dis ça marche pas de fou, ça marche contre nous. Ouais. Les carottes sont cuites, je pense. Hein. En fait, si je passe leur game à me battre contre mon propre jeu, je peux pas. Contrôle, je lui laisse trop le temps de se setup et d'avoir des réponses. Ouais, bah là maintenant on va hardcast brillance, mais ça suffira pas. Hein. Ça le met à 1 maintenant de hardcast brillance. Pour tester pas mal toutes les bases de deck cup, je trouve qu'on est beaucoup sorti dépendant.
Franchement, le deck est quand même stable. Hein. Il y a plein d'accélérateurs. T'as un rythme de la nature qui trouve cup facilement. Je sais pas. Ça reste un deck qui performe très très bien au niveau. Notamment la version simique. Mais Brillance nous donne l'opportunité d'avoir un Grul vraiment sympa. Hein. Là, s'il nous fait Lightning Strike, c'est fini à tout jamais. Ah, j'aurais fait Strike Face, je pense. J'ai plus de son. Je sais pas pourquoi, au bout d'un moment, à chaque fois, mon son se coupe quand je suis en stream. 2 secondes, je vais checker ça. Ça me rend fou. Ouais, non, j'arrive pas à avoir le retour du son. Ok. Et du coup, là, si je paye 2 incolores, faut que je paye 2 rouges pour que ça fonctionne. 2 rouges, mais 3 face. Je crois que j'en suis à espérer. Hein. Déjà, est-ce que ça fonctionne? Et là, je peux payer 4 pour faire rythme sur brillance. On pourrait chercher un truc qui coûte X ou moins. Comment ça confirme 0? 4. Ah mais non, putain, je suis con. Eh oui, oui. Non, ça marche pas ce que je veux faire. Ouais, je dis des bêtises, pardon. Pas d'attaque. Deux, 3, 4. Il a l'étal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Ok. Ah! C'est bon, j'ai de nouveau le son. Nice. Bon, on a galéré un peu. Hein. On va réessayer. Doomshroom. À tes souhaits. On va jouer en premier. Elf, tisseuse, roboroid, je garde. Même si c'est pas une sortie cub, je pense que c'est très ok. Il faut faire mana vert. Et 2 points de vie, elf. Ok. Bah oui, non, moi aussi. C'est pour ça que je recalculais. Steve, il dit bah oui, je pouvais aller chercher un truc à 4. Je sais pas pourquoi ça l'a pas fait. Je m'interroge aussi sur ce qui s'est passé. J'ai quand même l'air d'un con si je trouve pas mon mana. On va pas le faire. Ben ouais, pour moi en fait c'était bon. En fait, je paye 4, je paye X avec la force de brillance. Je sais pas pourquoi ça m'a fait X égale 0. Bref, on verra plus tard. Lui on le met, ça détape la tisseuse. Putain, par l'époque ça. Hein. Et on buff tout le monde, ok. Donc ça, c'est quand tu triggers sur des effets de gain de points de vie. Tu peux créer un 1-1. Ok. Ok, il joue un deck Sephiroth, pourquoi pas, intéressant. J'ai peur que ça soit trop boui-boui par rapport à ce que nous on peut faire. Après attention, hein, quand je sous-estime le deck d'en face, généralement, il a tendance à me péter dessus.
Ça va détaper la tisseuse, mais pas l'elfe. Je mets 21, ça fait donc 6, 4, 10, 15, 19. 19, du coup, j'ai pas l'étal. Ouais, du coup, je peux. Dans tous les cas, j'aurai l'étal en 2 tours. Ah, quand tu fais ce type de sortie là, le deck est un peu débile quand même. Et tu crées trop de boards. C'est bien en plus qu'elles aient porté ces tisseuses de Linley là. Propre. Quand tu fais des sorties comme ça déroule bien. Est-ce qu'il a une interaction avec le cimetière, lui? J'ai pas la sensation. J'ai l'impression qu'il joue Good Stuff Sacrifice. Il y a des shots de shérif et tout, donc on va jouer des Surac. Grilled, c'est bien pour attraper ses Sephiroth. Ça, c'est ok. Je crois pas qu'on ait besoin ni de conservateur ni de sentinelle. Il y a brillance dans tous les cas qui fait le job. De sage non plus. Et pour le reste, qu'est-ce que je cut? On cut quoi? Ben, Emote, c'est quand même le Oops I Win, on est content de l'avoir. Je peux cutter un pollinisateur, on va dire. Allez, allons-y comme ça. Ville de départ, tisseuse. Ça permet de faire des choses relativement correctes. On a un départ un peu mou quand même. Hein. On fait tour 1 pollinisateur, tour 2 tisseuse. Ça permet de générer un qui sert à rien. Tour 3, il faut toujours voir sur plusieurs tours avec ce deck. Tour 3, tu fais un mana. Tu fais 4. Tu peux pas faire brillance. Je crois qu'il faut la mulligan. Elle est pas bien cette main, non? Je crois qu'elle est pas bien. Je crois qu'elle est mieux. Je crois que celle-là est bien. On fait elfe dans bébé taupe dans tisseuse. Ou alors avec bébé taupe, on veut conserver pollinisateur. Elfe dans bébé taupe dans poly. Et on enlève grill. Et on conserve tisseuse. Et on gère rien de ce qu'il fait. Franchement, j'ai une sortie patate ici, non? Vas-y, je teste. Je teste le côté, j'ai une très grosse sortie, je suis pas là pour gérer, quoi. Je vais juste essayer d'outrepasser ce que tu fais. Et me donner le plus de redondance possible face à de l'interaction, par exemple. Et en plus, je suis récompensé, je trouve direct un payoff pour tout le mana que je vais générer s'il n'interagit pas avec moi. Salut Tom Blondeldi, j'aime bien. J'aime bien. Donc là, on fait cub. Into poly. Non, même pas, into tisseuse, c'est encore plus fort. Dieu que c'est bon, quoi. Dans ce cas-là, poly, si jamais il a une interaction, pas de sous. Pas de sous-saille. Capacité activée des artefacts créatures ne peuvent pas se déclencher. Ok. Effectivement, c'est fort. Ah, le Oops Doomshroom, j'ai envie de juste de te détruire, du coup. T'as joué une carte qui répond bien à mon deck. Pas forcément obligé de dire Oops.
J'ai pas dit oups quand je t'ai éclaté en 4 tours le tour d'avant. Je trouve ça tellement impoli, quoi. Ok, il m'enchaîne les conquérants clairons. Et malheureusement, c'est vrai que ce terrain est un peu bloqué ici. Hein. Et rythme ne marche pas puisqu'on peut pas l'harmoniser. Bon, écoute, on va passer le tour. Hein. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Chaque fois que vous sacrifiez un permanent pendant votre tour, créez un jeton 1-1. Cette capacité se déclenche qu'une seule fois, d'accord. Ça a marché avec ça. Ok. On va en griller, hein. Ça mange pas de pain, il est full tap. Ça aurait changé quoi, Gouillac, de toute façon? J'aurais développé Tisseuse un tour plus tôt, mais de toute façon, j'étais quand même bloqué par Conquérant à terme, donc je crois que ça changeait pas mon problème. Ah, je pioche que des cartes que je peux pas caster. Ouais, bon, je crois que cette game, elle est finie. Et on a bien fait de rentrer des grilles, hein, du coup, ça marche très bien contre ça. Et il joue ça, tiens. Ça donne la convoque. Et la persistance, ok. Je crois que là, de toute façon, il est dans une certaine aisance qui globalement fait que je vais avoir du mal à revenir. Hein. Ok. Alors, il me faut plus de gestion à conquérant. Et en même temps, j'en ai pas plus. Parce que ça, c'est nul contre les interactions noires. Non, mais j'ai perdu, déconne, je suis à 3. J'aurais pu lui donner mon land, mais c'était échec et mat, cette histoire. Non, il a 4 conquérants clairons, j'ai 4 grilles. Je crois que je suis déjà armé. Hein. Allons-y comme ça. Elfe, tisseuse, escoufle en fer, pourquoi pas. C'est dur de refuser ce genre de mains, c'est des mains qui sont très récompensées à rentrer n'importe quel payoff. Ça veut rien dire récompenser à rencontrer une récompense, oui. Mais ouais, bon, en tout cas, on est récompensé à trouver un rythme, un truc comme ça, quoi. Vas-y, on va regarder. Ou une brillance, en fait, juste. Brillance, ça marche aussi, hein, contre... Ah non, je sais pas si tu peux évoquer sous clairon. J'ai un doute. Allez, on va voir. En fait, c'est une main qui génère, mais on n'a pas beaucoup pour transformer cette génération. D'accord que ça se considérait comme une forêt. Hein. Ouais, j'ai pas envie de me faire scam. Bon, dans tous les cas, on s'en fout en fait. Tu peux payer en verre avec ça. C'est considéré comme un drop 5, je crois. Viens, on essaye. Ouais. Ça me permet de rentrer 2 points de plus.
Ou alors de jouer un deuxième poly. Non, vas-y, viens, on rentre les points. Ok, j'ai le grill pour le premier. Ok. Je pioche pas forcément beaucoup de récompenses, mais disons que ma main fait ce qu'il faut. Disons que lui brille un peu par son absence dans la game. Il a même pas de mana blanc, le pauvre. Si je fais anti-bet et que je tape, si je prends moins anti-bet de mon côté, into clairon, j'ai l'air quand même d'un zozo. Je crois que je vais pas être aussi gourmand. Je crois que je vais juste taper. J'ai peut-être l'étal en vrai, mais je veux tourner autour d'interaction. Je n'émoterai pas, non. Bon, je mets tout. Hein. Ouais, voilà. C'est comme ça qu'on corrige les impolis. Avec être un peu plus sympa, le monsieur. Oui, en plus, à cause de la foot, de toute façon, il n'y a même pas l'étal, donc je vais pas cramer un grillé dessus. T'as raison. Allez, on est reparti. Non, non, c'est pas le style de la maison, justement, les emotes. Mais alors, déjà, les emotes, quand t'es en train d'attaquer pour l'étal, généralement, tu réponds au bien joué de celui qui perd. Bon, après ça, il paraît que c'est sujet à débat. Je trouve ça plus sympa comme ça, soit. Mais alors, j'ai trouvé la carte qui te baise et je te mets oups. Enfin, mec, si on était en physique, tu ferais pas ça. Tu dirais pas, haha, t'es deg, hein. Tu fais pas ça quand t'es à la table avec des gens. Donc pourquoi tu le fais derrière ton écran? Moi, désolé, je râle souvent contre ça, mais ça me rend dingue, quoi. Le fait que les gens soient plus toxiques sur Internet que dans la vraie vie. Pourquoi, en fait? Pour quelle raison? Si ce n'est de la lâcheté. Et en soi, c'est pas grave, ça change pas ma vie. Mais c'est juste, ça amène un petit moment désagréable, une petite pointe de frustration dans un moment où on est juste là pour s'amuser et passer un bon moment. On n'a pas besoin de ça. Le jeu est assez frustrant pour que l'adversaire ne s'y mette pas. Donc ouais, moi je deal pas avec ça. Je deal avec le trash quand les gens sont consentants, avec les gens que tu connais, tu vois, ça me fait rire. Mais, mais là, c'est juste inutile et... Je te connais pas, donc sois pas... Sois pas taquin avec moi, on ne se connaît pas, donc je trouve ça un peu bizarre. Ouais, ouais, quand t'es avec des potes, moi, attention, je suis hyper chambreur avec mes potes et tout, y a pas de problème. Mais tu sais avec qui tu peux le faire, en fait. Tu sais qui deal avec ça ou pas. Hmm, ok. Ils ont pas réédité Risen Reef. Toi, tu voulais vraiment... tu voulais détruire le standard, Kev. Je crois qu'on va garder Grill Up ici. Ah, il y en a 170 différents des versions de Dragon Blanc Yeux Bleus Tark 5. On va prendre... Son tour, c'est Boomerang Pass. Ok. C'est un peu trop gentil. Moi, celle que j'ai montrée, c'est la RA03. Donc RA03 version, je sais pas comment ils appellent ça.
La version à 3,50 €. Voilà, je sais pas te dire. Il a fait quoi? Il a boomerang mon cub? Non. Non, il l'a pété, ok. Ok, j'affronte Dimir Boons. Qui est pas mauvais, hein. Qui est pas mauvais comme deck. Est-ce qu'on lui met les points ou on fait double poly et on garde grill up? Je crois qu'on va faire double poly et on garde grill up. Parce qu'on veut vite pouvoir rejoindre un rythme à un moment donné. « 4 et x égale 2 pour l'instant je fais. Donc je peux rechercher un cub ici. Je peux faire x égale 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais je dois harmoniser. Donc on va harmoniser plutôt l'elfe. Et donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je peux faire que cub en fait. Ouais, c'est ça. Il faut que j'harmonise celui-ci. Et pour le reste, on paye comme ça. Ok. Est-ce qu'on fait mieux que cub? Je crois pas. Hein. Et on passe. Pareil pour avoir grille up. Ok. Il a rien à faire? Soit. Je crois qu'on va lui péter ça et brillance face, non? On fait double rouge, double vert, plus 1. Mais non. Ah non, 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 oula. Comment ça? Ah, je me suis planté, d'accord. Je me suis planté dans mes manières d'engager. C'est pas grave. Non? Ah, j'ai mal dépensé mon mana, mais quel con. Et c'est pas clair, hein, l'interface. Pardon, hein, mais putain, j'ai fait n'importe quoi. Je lui mets pas 3 faces, du coup. Je suis trop deg, je fais n'importe quoi. Désolé, hein. J'espère que vous m'en voudrez pas. Cela dit, c'est pas très grave. Bah oui, tout le monde teste tout n'importe quoi en mythique parce qu'il n'y a plus besoin de monter. Le plus dur, c'est de passer mythique dans les rangs diamants notamment où là ça tryhard fort, mais après quand t'es mythique, c'est la fête à, c'est la fête aux saucissons. Bon, j'ai loupé 3 faces. Hein. En fait, tu peux pas déranquer après en mythique, donc. Je comprends pas, mon oppo joue rien. Je tape, hein. Ah, mais pourquoi je prends ça, putain.
Non, mais franchement, flemme, quoi. Ça retarde juste l'échéance, quoi. Il a fait Time Walk, quoi. C'est pas mal, hein. J'adore cette carte. Ah ouais, non, moi, pas du tout. Le côté, je fais un effet conditionné au fait que mon adversaire fasse des choses. Ouais, derrière, en plus, je prends Vras. Mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Qu'est-ce que tu nous fais, White Do? Pourquoi je tombe contre toi? Merde, quoi. Il est en train de m'attraper avec ces conneries. Comment tu veux que je tourne autour de ça, moi? C'est dingue. Vas-y. Je trouve qu'il gère plutôt bien la game, ton oppo. Ah, mais il la gère très bien, la game. C'est juste, je suis très déçu de prendre ce genre de... En fait, le but du Magic compétitif, c'est de tourner autour des cartes de ton oppo. Je peux pas tourner autour de ces cartes-là, quoi. Donc oui, je tombe dans tous ces pièges. À chaque fois que vous commettez un crime, chaque adversaire me le 3 fois. Ok, d'accord. Je vois. Juste que son deck est pas très puissant, mais de par le fait qu'il est surprise, il peut m'attraper. C'est pas ce que je préfère affronter, quoi. Les plans exotiques comme ça, qui n'ont pas de grosses valeurs compétitives, si tu veux. Tu vas gagner des games parce que ton oppo va tomber dans tous tes pièges en soi, mais ton deck est pas assez fort pour être représenté et faire partie du méta. Et donc quand t'es la game sur 5 que le gars gagne, bah t'es frustré, quoi. Mais ouais, bah son plan meule, il a l'air fonctionnel, hein. Ah, il l'est plus. Il ne l'est plus. Ah, quoique, attends. Il est obligé de bloquer. Non, mais oui. Faut pas se poser de questions. Disons que pour tester mon deck, donc ce deck Grul Monstre, ça m'embête d'affronter un deck qui n'est pas représenté dans le metagame et que j'estime pas forcément puissant et qui va gagner des games parce que oups, t'es tombé dans mon piège de ma carte qui est pas trop jouée et qui bounce ton board dans ta main. Je comprends de son point de vue, c'est très amusant. Juste moi là, je transmets ma frustration de pas de moi tomber contre lui, quoi. Ok. Il joue une espèce de contrôle meule qui me pousse, je crois, à garder quand même des interactions en vrai. Il n'y a pas de synergie cimetière. Je crois que j'ai quasiment intérêt à rien sider. Je crois que le deck est tel quel plutôt bien. Œil perçant a peut-être pas de valeur. Sentinelle non plus en vrai, cela dit. On pourrait juste rentrer 2 grilles en plus et passe, hein. Ok. Ça c'est chelou? Non, ça c'est une carte que tu vas tuto avec rythme de la nature pour exiler le cimetière du joueur. Sur Hack, j'ai pas vu tant d'interactions que ça dans son deck. Ah, ça marche bien contre la relique qui engage? Non, peut-être. Peut-être que sur Hack ça aurait été bien, ouais.
Ouais, c'est ça. Son deck est pas assez bon pour être constitutif du méta. Du coup, il va gagner des games en surprenant les gens. Et c'est pas ce que tu as envie d'affronter quand tu testes un deck, tu vois, pour le coup. Toi, ce que tu veux, c'est te confronter au mur de la réalité pour savoir si ton deck il brise le mur. Et ça me donne pas assez d'insight en fait. Mais c'est 100% de son point de vue à lui, c'est très très drôle. Elfe, tisseuse, scoufle enfer, Ouroboros, rythme. Je crois que tout est bien, qui finit bien déjà. Mais c'est scoufle enfer qui saute. Ça reste un 3-4 pour 3 qui t'offre cette opportunité-là, Solstice. Je pense que c'est gratuit de jouer ça. En tout cas, les versions simiques rythme de la nature le font. Donc je vois pas pourquoi Grul le ferait pas. Tu vois Tu vois mon propos? En fait, la carte a un plancher acceptable. Tu la curves tour 3 et c'est pas horriblissime, quoi. Comme t'en as qu'un exemplaire, ça t'offre quand même une toolbox intéressante, je trouve. Je peux pas Ouroboros parce que j'ai pas trouvé mon land, mais je peux griller son Desperado. Et je vais le faire. Moi, cette liste-là, je m'inspire de ce que me propose Simic Cub pour le transformer en Grul, quoi. Ça, malheureusement, c'était un peu sûr. Pourquoi lanterne contre moi? Pour m'enlever les rythmes? C'est pas très bien. Hein. Je pense que ça vaut pas le coup. L'occasion fait pas le larron, je pense. En fait, voilà, mon propos, c'est que ça serait plutôt une carte de side, ok. Et si c'était une carte de side, on la voudrait pas en toolbox main deck en un seul exemplaire, on la voudrait en plusieurs exemplaires en side. En side, tu veux pas des cartes génériques, tu veux des cartes polarisées, avec des effets stricts. Si tu veux une carte qui gère le cimetière avec des effets stricts, c'est ce qu'on a en side, c'est des lanternes Guidam. A l'inverse, ce 3-4, tu le veux main deck, parce qu'il n'est pas strict et générique. Il est polyvalent, plutôt toolbox, et jamais mort dans aucun match-up parce que ses stats sont corrects. Et d'ailleurs, c'est plus pour ça justement que tu le veux main deck. Si jamais on voulait cette carte en side, on mettrait directement des lanternes Guidam. Ce qui est déjà le cas en fait. Je vais pas remettre Cub, il va me le rebabiole. Donc, Dire qu'en side on veut que des cartes ciblées, des cartes de hate, et bah c'est pas la meilleure hate de cimetière qu'on ait ce 3-4. Par contre, c'est moins mauvais d'avoir ce 3-4 en main deck qu'une lanterne Guidam. Et ça a l'air d'être consensuel dans la sphère compétitive, donc moi je veux dire, je me suis adapté à ce que les gens ont l'air d'avoir théorisé. Qu'il a double babiole. Soit. Du coup, on peut passer par Cub maintenant, non? Je peux comprendre celui-ci. En vrai, comment dire? Je me battrai pas pour la défendre plus que ce que je te l'ai défendu là. Je comprends sa présence main deck, mais ça me choquerait pas que tu souhaites t'en passer, tu vois. Mais disons que c'est plus cohérent de l'avoir main deck en side. Par contre, ça, pour le coup, je suis assez absolu là-dessus. En gros, il y a un monde où tu la veux pas main deck, mais je vois pas pourquoi tu la voudrais en side dans ce cas-là. Je rythme sur Cub ou je vais direct sur Ouroboros? Je crois que je rythme sur Cub là. Ça me permet d'avoir un meilleur Ouroboros le tour d'après. En gros, on pourrait définir que Grul est plus véloce et dynamique que Simic. Donc Simic a la partie toolbox parce que le deck tient mieux les longues games, on va dire. Mais du coup, Grul qui veut aller à l'essentiel pourrait se passer de cette 3-4 en toolbox et aller juste sur des cartes de side radical. Et dans ce cas-là, on la jouerait pas dans le main deck. Mais par contre, je la mettrais pas dans le side non plus. Mais je crois que c'est entendable de pas la vouloir dans le main deck.
Fasse gaffe, non ça va pour l'instant, ça me fait pas encore peur. Par contre couplé à un spell qui me meule, ça peut me tuer. Qu'on fasse attention quand même, lui il est capable de faire quand même des conneries. Hein. Est-ce qu'il joue la Vrasse qui meule la moitié de mon deck? Au point où il en est, je pense qu'il a tout, non? C'est quoi ça? Ah oui, ok, c'est la nouvelle carte de Lorwyn. Je peux cub pour x égale 2. Non. Et normalement, je peux cub et attaquer avec un 1-1 de plus. Et du coup, proposer l'étal avec Ouroborid. Il doit bien avoir une Vrasse pour m'emmerder, je pense. Il a pris rapidement ses cartes, donc je pense qu'il a la Vrasse. Pris au piège, c'est pas mal. Ah putain, c'est pas mal du tout, ouais. C'est pas mal du tout. Bon bah il a plus qu'une carte en main, faut espérer que ça soit faible. Je vais garder mon land en main. Je sais pas, on peut lui bluffer. Je sais pas ce qu'on peut lui bluffer, mais j'ai pas d'intérêt à avoir ce land en jeu en tout cas. Il creuse, il creuse, il creuse. Et c'est ça le problème hein, de jouer un deck avec beaucoup de cartes un peu faibles, c'est que parfois tu creuses dans rien. Ah, je suis pas d'accord, moi, Solstice. Je trouve qu'il y a déjà des trucs assez intéressants à creuser. En fait, toutes les incarnations me semblent être intéressantes compétitivement. Et donc, déjà, ça permet d'avoir un panel de decks à tester un peu cool, quoi. Pourquoi il continue à jouer des lanternes? Je comprends pas le concept de sa lanterne Guidam. Ça retire même, du coup, de la puissance à son monument. Allez, on tourne autour d'aéthérisation. Et on finit avec brillance. C'était sûr, non mais... non mais c'était sûr, putain. White Do. Merde alors. Bon, en vrai ça va, on avait anticipé. Ça vous fait rire, vous le chat. Hein. Ça vous fait rire que je souffre. Non mais en plus c'est ça qui est nul avec ces cartes là, c'est que tu te la prends une fois et tu la prends plus jamais. Enfin c'est... C'est hyper faible en fait. Oui tu vas gagner des games mais... Pas la majeure partie du temps quoi. Vras ou pas. On a Basing C maintenant pour relancer la machine un peu tout le temps.
Ça, il est encore loin. Je reprends éthérisation, mais du coup, je fais brillance GG, donc go. Hein. On peut pas m'éthérer ici. Ah ouais, mais du coup, c'est perdu. Hein. Oh là là, on avait le counter à son deck. On avait Metacall pour son deck. Bon, c'est passé, tant mieux. Ah, il nous aura quand même... Ah, il nous aura un peu gratté, un petit poil à gratter quand même son paquet. Mais bon, éthérisation une fois pas deux, quoi. Le petit booster, tiens, on va aller voir ce qu'on a eu dans ce petit booster là. Bon, j'adore, hein, moi vous me connaissez, hein, ce deck Grul là, c'est créature dynamique, agressif, slash combo toolbox, rampe, où tu peux un peu ramper. J'adore. La lanterne combote aussi avec sa 2-4. Ouais, mais je veux dire, t'as juste interaction, ça combote avec sa 2-4. T'es peut-être pas obligé d'avoir des lanternes, ou en tout cas, je comprends que tu les aimes deck s'il y a beaucoup de synergie cimetière, mais dans ce cas-là, essaye de les contre moi. J'ai aucun intérêt à jouer avec mon cimetière quasiment. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a eu? Ok, navigateur des voies profondes, pourquoi pas, parce que ça, il y a un monde où on vous présentera Merfolk avec PL. Et champion du clashant, pourquoi pas aussi, ça peut être ok. Soit. Bon, lequel on a préféré là entre Grulmonster et Sultai Evoque? Moi, mon cœur va vers Grulmonster, vous le savez. Sultai Evoque, j'ai trouvé que c'était encore... En fait, c'est pareil. Le plafond est plus élevé que Grulmonster, tu peux vraiment faire des bêtises. Par contre, je trouve que le deck est un peu moins consistant, parfois un peu boui-boui bizarre. Mais c'est vrai que le plafond de je te scam un truc tour 3, une touche 5 vol, tu reprends tous tes jouets. Ouais, ok, c'est hyper fort. Donc je trouve que le deck est plus variancé. Grulmonster, le plafond est un peu moins haut, même si des fois tu oups win sur Behemoth, quoi. Mais je trouve que globalement, les sorties sont quand même plus régulières. Donc moi, je suis plus Team Grulmonster. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Si c'est la synergie avec sa 2-4, c'est mieux d'avoir des aspirateurs que des lanternes. C'est vrai en plus, Licario. Non, mais bon, c'était un deck fun. J'ai vu passer des listes Esper Oculus, ouais. Ouais. Non, mais je vous dis, moi, il y a plein de trucs à faire avec Lorwyn. J'insiste, ça fait depuis des semaines et des semaines que je dis, vous vous trompez, Lorwyn a un bon power level, il y a pas mal de trucs à faire. Moi, je trouve les cartes excitantes. Tout le monde dit, ouais, ça a l'air un peu mid, un peu pas très fort. On verra, mais moi, je trouve que pour l'instant, il y a des trucs intéressants. Je m'arrête là, j'ai déjà largement, malheureusement, dépassé le temps de stream que je m'étais alloué aujourd'hui, parce que j'ai une vidéo à tourner cet après-midi pour une collection One Piece. On se retrouve dimanche matin pour du stream. On se retrouve dimanche soir à 19h pour un live exceptionnel collection One Piece. Ce sera un live évidemment où tous les produits qu'on a rachetés seront d'abord présents sur le live. Donc les plus belles pièces partiront peut-être sur ce live-là. Si jamais vous êtes collectionneur de One Piece, bah, c'est le moment de vous créer votre compte sur Vote. Et puis par contre après ce live, les pièces seront disponibles sur notre site internet ou sur notre card market. Merci à tous la team. Passez un excellent week-end, un excellent vendredi, une excellente fin de semaine. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.